Mickaël qui regarde, vous pensez que les gens pètent les plombs en ce moment? Oui, Anne Romanoff. Commencez par nous. Carrément, quand on voit des gens comme Éric Dupond-Moretti, François Ruffin qui s'écharpent sur un marché des Hauts-de-France, ils s'aiment pas beaucoup. Dès qu'ils se croisent, ils se rentrent dedans. Voilà, mais c'est de leur faute aussi. Ils se promènent sans masque, alors forcément, ils se reconnaissent. François Ruffin reprochait à Éric Dupond-Moretti de venir faire le kéké sur le marché. Alors la première question qu'on se pose tous, qu'est-ce qu'un kéké? Alors ça viendrait du mot occitan kakou, avec des variantes comme kek. À l'origine, ça voulait dire chef des voleurs, puis voyou, puis frimeur. Et on le prend souvent aussi pour l'apocope de Kevin. C'est quoi l'apocope, c'est quoi? Alors, une apocope, c'est un diminutif comme métro pour dire métropolitain, ou vélo pour dire vélocipède, ou comme pour dire je suis pas content, monsieur le président. Alors, le kéké le plus connu, bien sûr, c'est le kéké des plages, mais dans le Nord, la plage, c'est rude, ça vous le savez. Heureusement que les gens ont dans le cœur le soleil, qu'ils n'ont pas dehors, parce que la mer du Nord, c'est froid. C'est très froid. Vous rentrez dans l'eau avec un concombre et deux pêches, vous ressortez avec un radis, deux tomates cerises. Vous voyez Sans l'expérience. Vous avez un concombre. C'est-à-dire que là, je sors de l'eau. Alors, sinon, Jean Castex est venu nous parler hier. Et quand j'ai su... oui. ben oui, puis comme vous, quand j'ai su que le Premier ministre allait nous faire une annonce, j'ai eu la même réaction que tout le monde. Vous allez encore me faire rire, monsieur le ministre. Eh ben, je m'étais pas gouré. Nous a annoncé la fin du couvre-feu à partir de dimanche minuit. Bon, c'est encore un coup à la Castex. Samedi soir, vous sortez, le couvre-feu étant toujours en vigueur, vous rentrez chez vous à 23h. Et puis vous ressortez à minuit quand le couvre-feu aura sauté. Non, quand je vois les décisions qui sont prises, on se dit qu'on est bien content qu'il soit Premier ministre. Vous imaginez s'il avait été chirurgien ou pilote de ligne? Alors pour les nostalgiques du couvre-feu, vous inquiétez pas, parti comme c'est, avec le variant Delta, il reviendra en septembre. Non, mais non, dis pas ça, tu vas ça me porter apporter malheur. D'accord, mais c'est quand même curieux comme nom, le variant Delta. On n'a pas l'impression de tomber malade, on a l'impression de faire des maths. Le prochain variant sera le variant cosinus ou le variant carré de l'hypoténuse, on sait pas. Et sinon, c'est aussi la fin des masques en extérieur. Oui. Calmez-vous, c'est la fin des masques à Paris, parce qu'il y a des journalistes qui ont fait un petit test sur 100 passants. Oui, sur 100 passants, à Paris, il y en a 78 qui portaient le masque. À Marseille, comment vous dire, c'est un autre délire. Sur 100 passants, seuls 17 portaient le masque. Et selon la police. Dont 10 policiers. Tu vois, donc, à Marseille, la fin du masque, il y a un moment que c'est fait. C'est bien simple. Le masque est obligatoire depuis août 2020. À Marseille, ils ont arrêté de le porter depuis août 2020. Vous voyez, mais heureusement, il y a toujours quelqu'un sur qui on peut compter pour détendre l'atmosphère, pour nous dérider tous un petit peu. Alors, quand c'est pas Francis Lalanne, c'est Jean-Marie Bigard. Quand c'est pas Jean-Marie Bigard, c'est une artiste qu'on aime tous. Macron, président des jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes avec Macron ici? Marlène Schiappa. Quand le parc floral se met à chanter, allez debout. Je savais que ça vous mettrait bien, ça. Marlène Schiappa qui a décidé de nous sortir un deuxième single pour l'été. Quand le parc floral se met à chanter, c'est l'île de France qui va s'ambiancer. Merci. C'est malaisant. Merci Marlène Schiappa, franchement, elle a fait ma semaine. Alors je sais pas vous, mais moi je dis vivement l'album.